Les libéraux n'ont rien foutu pendant 20 ans. En question principale, je reconnais maintenant la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. On apprend ce matin que tous les Québécois, toutes les Québécoises veulent le projet de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, il n'y a pas juste les députés de l'opposition qui le veulent, pas uniquement les élus de Montréal, pas seulement la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, ni même uniquement les gens qui habitent dans l'Est de Montréal. Tous les Québécois, le Québec au complet, veut que le projet de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont soit fait. Il y a juste la CAQ qui bloque, il y a juste la CAQ qui est isolée, il y a juste le ministre de la Santé, le premier ministre du Québec qui bloque le projet de cet hôpital qu'on attend depuis très longtemps. Tout le monde le sait maintenant, la CAQ n'aime pas Montréal, ça c'est un fait. Mais l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont, c'est un enjeu... Oui, Monsieur le leader adjoint du gouvernement, quel est votre rappel au règlement? 5, Madame la Présidente. Elle fait exprès, là. Prête des intentions. Je vous demande de la corriger, s'il vous plaît. Ben oui. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition, je vais vous écouter par équité. Madame la Présidente, la critique est totalement légitime puis elle est totalement réglementaire. On frôle les motifs indignes ici. C'est relativement ténu. Alors, je vous inviterai à être demeuré respectueux. Et tout le monde ici aime tout le monde, madame. Il y a beaucoup d'amour dans l'air ici. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est un enjeu national. C'est pas juste un enjeu montréalais. Il y a un centre de recherche, il y a des gens qui viennent partout au Québec aussi dans cet hôpital. Moi, je ne demande pas au ministre d'écouter Québec solidaire, ni non plus mon collègue, le député de Rosemont, qui parle à la CAQ, qui a été le premier à parler à la CAQ de l'hôpital depuis 2018, qui ce midi était en solidarité avec les gens qui demandent que l'hôpital voie le jour. Je lui demande d'écouter les Québécois et Québécoises qui l'ont dit clairement qu'ils veulent que ce projet-là voie le jour. Est-ce que le ministre peut leur répondre à eux et leur dire qu'il va arrêter de bloquer le projet et qu'il va avoir lieu puis qu'il va commencer maintenant? Je veux entendre un engagement. La réponse du ministre de la Santé. Madame la Présidente, je voudrais revenir sur la première partie de la question de la chef de la deuxième opposition sur mon amour pour Montréal, l'amour de la CAQ pour Montréal. J'aimerais ça qu'elle demande à sa députée de Verdun qu'est-ce qu'elle pense de l'hôpital de Verdun qui est en rénovation. J'aimerais ça qu'elle demande à son député de Maurice-Richard qu'est-ce qu'il pense de la réalisation de l'hôpital Fleury. J'aimerais ça qu'elle demande à son député de Rosemont qu'est-ce qu'il pense des rénovations de l'hôpital Santa Cabrini. Et j'aimerais ça qu'elle demande à la députée d'Hochelaga-Maisonneuve, toujours sur l'île de Montréal, qu'est-ce qu'elle pense de la maison des aînés que l'on construit dans son comté. J'aimerais ça qu'elle me donne cette réponse-là, Madame la Présidente, s'il vous plaît. Merci. Première complémentaire. Madame la députée de Verdun. Le ministre veut savoir ce que j'en pense. J'en pense que la CAQ n'est pas capable de tenir ses promesses parce que ce matin, on apprend que l'hôpital de Verdun sera livré avec 2 ans de retard. En janvier dernier, je me suis assis avec notre PDG du CIUS qui me disait que les travaux avançaient. Elle aussi, elle avait hâte d'ouvrir l'hôpital comme prévu cette année. Qu'est-ce qui a changé entre janvier et aujourd'hui? Les usagers de Verdun attendent la livraison de cet hôpital. La réponse du ministre. Écoutez, je ne suis même pas sûr si ça vaut la peine de répondre à ça, Madame la Présidente. Madame la Présidente, quand on a géré des projets, de construction, comme la SQI fait pour nous en ce moment, puis qu'on passe à travers une période de pandémie, qu'il y a une augmentation des coûts de matériaux, qu'il y a un manque de main-d'œuvre, c'est ça qu'on a vécu au cours des dernières années. Alors, le rattrapage dont parle mon collègue qui est aux infrastructures, c'est exactement ça qu'on a vécu dans les dernières années. Mais savez-vous quoi, Madame la Présidente? On continue de livrer ces projets-là. Alors, c'est pour ça que je reviens, Madame la Présidente, avec beaucoup d'humour. On aime Montréal et on aime même les comtés de Québec solidaire, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, il n'y a rien de drôle. Le ministre refuse de répondre à ma question. Aujourd'hui, on apprend dans les nouvelles qu'un hôpital attendu, annoncé par le ministre lui-même en 2020, parce qu'il est venu faire l'appel de terre à ce moment-là, avec 2 ans de retard. Tout le milieu attendait l'ouverture cette année. Qu'est-ce que le ministre a à dire aux gens de Verdun?
Arrêtez donc de se vanter parce que les promesses ne seront pas livrées. La réponse du ministre. Madame la Présidente, lorsqu'on parle d'un projet majeur, c'est des projets qui sont non seulement de la rénovation, mais où on peut avoir des ajouts de lits, agrandissement d'hôpital. Et je pense que, je répète, pour ceux qui ont déjà géré des grands projets, quand on passe à travers une pandémie comme on a passé, puis qu'on demande... Oui, mais Madame la Présidente, je veux juste faire attention, là. Il y a l'irréel puis il y a le concret ici. Et le concret ici, là, c'est d'être capable de livrer des projets dans des conditions difficiles. C'est ça que les gens de la SQI font en ce moment. Ce qu'on leur demande, c'est de livrer les projets. Est-ce qu'il est un peu plus tard que prévu? La réponse est oui, mais on va le livrer, nous, Madame.